La fin de l'année approche. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mes coups de cœur et découvertes 2019, mais aussi de vous présenter mes bonnes résolutions pour l'année à venir. Coucou tout le monde! Ça y est, c'est la dernière vidéo de l'année et du coup, comme d'habitude, j'aime vous faire ma petite vidéo des favoris 2019 ou en tout cas vous présenter les produits où j'ai eu des gros coups de cœur pendant l'année. Cette année, je dois avouer que je n'ai pas eu énormément de gros coups de cœur et du coup, il n'y aura pas beaucoup de produits à vous présenter. En revanche, cette année 2019 aura plutôt été pour moi l'année du déclic et de la prise de conscience sur pas mal d'aspects. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais aussi vous parler un petit peu de ces bonnes résolutions que j'ai commencé à prendre en 2019 et que je vais continuer en 2020. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! En 2019, j'ai testé pas mal de nouveaux produits, mais finalement peu m'ont convaincu. J'ai eu pas mal de déceptions, pas mal de produits que je connaissais d'années passées et du coup ça n'avait pas grand intérêt de vous les représenter aujourd'hui. Donc là je vais vous présenter une liste de seulement 5 produits, mais ce sont de vrais coups de cœur, des produits vraiment favoris et que je souhaitais vous partager. Mon premier favori 2019, c'est un shampoing de la marque Lauren Caddy au Nîmes. Alors sans surprise, Lauren Caddy ça reste toujours une de mes marques favorites, notamment pour les produits capillaires, mais c'est vrai que ce shampoing je l'ai découvert cette année et j'ai vraiment beaucoup aimé. De 1, c'est un shampoing qui sent très bon, comme beaucoup des produits Lauren Caddy, mais en plus de ça c'est un shampoing qui est censé être principalement pour les cheveux secs à tendance pelliculaire et c'est vrai que moi qui ai un cuir chevelu assez sensible, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Je trouvais qu'il avait vraiment un aspect très doux, on sentait qu'il n'agressait pas le cuir chevelu, mais en même temps je trouve qu'il apportait quand même un peu de volume et il faisait du bien à mes cheveux. En plus de ça, je trouve qu'il avait un effet à la fois sur le cuir chevelu mais aussi sur les longueurs, donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser et c'est un shampoing que je rachèterai dans les années à venir avec plaisir. Dans un tout autre registre, j'ai eu un gros coup de cœur pour les crèmes solaires de la marque Amapola. Je vous avais présenté ces crèmes dans une vidéo haul Slow Cosmetics que j'avais filmée au début de l'été puisque j'avais fait un petit peu le plein et j'avais voulu tester ces produits que je ne connaissais pas plus que ça. Et je dois avouer que j'ai été complètement bluffée par ces crèmes solaires. Alors que ce soit la crème pour le corps ou pour le visage, dans les deux cas, je les trouve géniales. Elles ne laissent absolument pas d'effet blanc, bien qu'elles ne soient pas teintées. Elles pénètrent très bien dans la peau. Et en plus de ça, j'ai remarqué que la composition des deux crèmes n'est pas tout à fait la même. Au niveau de la crème pour le visage, c'est une crème qui va avoir tendance à matifier la peau une fois qu'elle a pénétré. Et je trouve ça vraiment génial, ça ne laisse pas du tout d'effet gras. Et ça permet de se maquiller derrière sans aucun souci. Au niveau de la crème pour le corps, je trouve qu'elle a tendance à être un petit peu plus nourrissante, un petit peu plus hydratante. Ça va vraiment pas laisser une peau trop sèche, ça va vraiment bien la nourrir. Et je trouve que c'est pas plus mal puisque la peau du corps peut être soumise peut-être à un peu plus d'agression, notamment avec les frottements des vêtements, avec le sable ou le vent, ce genre de choses. Donc dans les deux cas, ce sont vraiment de superbes crèmes. Personnellement, je les avais en SPF 25 pour le visage et SPF 30 pour le corps. Et je trouve qu'elles m'ont très bien protégée, je n'ai pas eu de coup de soleil. Et enfin, pour terminer, ce sont des crèmes qui ont une très bonne odeur, un petit peu acidulée, que j'ai trouvé très agréable. Donc si vous recherchez une crème solaire pour les mois à venir, c'est vraiment un gros coup de cœur que je vous recommande à 100%. Autre favori 2019, c'est le déodorant Veleda au citrus. Alors c'est un déodorant dont je vous ai déjà parlé un petit peu par le passé, mais c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de l'année. C'est un produit que j'ai découvert en début d'année puisqu'il m'avait été recommandé par ma maman et je dois avouer que moi aussi il m'a complètement convaincue et j'ai ensuite aussi réussi à convaincre mon copain puisque c'est vraiment un déodorant qui est génial. En termes de composition, il a une composition parfaite, il a une certification Natrou donc qui est vraiment un très bon gage de qualité. En termes de packaging, il a un packaging en format bille donc très pratique à utiliser, le produit s'applique super bien. Alors malheureusement oui c'est du plastique donc c'est pas encore l'idéal à ce niveau là, mais je dois avouer qu'en termes de déodorant c'est vrai que c'est encore un emballage qui est assez répandu. Et en termes d'efficacité, mais alors là, vraiment excellent déodorant. Il a une odeur qui est très fraîche, un peu citronnée, voire citron vert, qui sent assez fort au moment où on l'applique, mais qui s'évapore ensuite par la suite, mais qui en tout cas fait un super job en termes de déodorant et neutraliser les odeurs. Vraiment un déodorant super efficace, et si vous n'avez pas encore trouvé un déodorant qui vous plaît, je vous invite vraiment à tester celui-là, puisque c'est clairement un de mes préférés. Je reviens ensuite à un produit capillaire et je voudrais vous parler d'un nouveau shampoing solide que j'ai testé cette année, assez récemment d'ailleurs. C'est le shampoing Glamorous de Pasha Mamay. Alors l'année dernière, mon shampoing favori solide c'était le Sweetie de Pasha Mamay. Cette année c'est le Glamorous de Pasha Mamay. C'est vrai que c'est un shampoing solide que j'ai testé assez récemment puisque ça fait 2 mois que je l'utilise. Et c'est un shampoing solide que je trouve absolument génial et je pense un des meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est un shampoing qui est très similaire au Sweetie puisque je trouve qu'il est vraiment
aussi bien quasiment. Il a une composition qui est très similaire, sauf que cette fois-ci c'est un shampoing qui est un peu plus adapté aux cheveux secs, que ce soit au niveau des cuirs chevelus secs ou au niveau des longueurs. Et c'est vrai que c'est un shampoing que je trouve génial. De 1, il mousse super bien. Mais alors je pense que c'est le shampoing solide que j'ai testé qui mousse le mieux. Personnellement, je le prends dans la main et je fais 2-3 tours au niveau de ma tête. Mais il y a énormément de mousse, donc ça c'est vraiment très bien puisque ça facilite le shampoing et le nettoyage. En plus de ça, c'est un shampoing qui est parfumé un petit peu à l'ylang-ylang. Du coup, ils sont super bons, c'est vraiment très agréable. Le Sweetie a une odeur un peu plus neutre, on va dire. Et enfin, c'est un shampoing qui est enrichi et qui est un petit peu plus, je vais pas dire un peu plus gras, mais qui est un peu plus nourrissant. Et du coup, on le ressent clairement au moment du shampoing, mais aussi après, quand les cheveux sèchent, puisque c'est un shampoing qui va vraiment venir adoucir ou en tout cas nourrir le cuir chevelu. Alors je dois avouer que si vous recherchez le volume avec un shampoing, ou en tout cas avec un shampoing solide, ce shampoing ne sera peut-être pas l'idéal puisque j'ai remarqué qu'il a tendance à me faire les cheveux un petit peu plus plats, mais je pense que c'est parce qu'il est du coup beaucoup plus nourrissant, il va déposer peut-être un petit peu plus de matière grasse, un petit peu plus d'huile peut-être au niveau du cuir chevelu. Donc du coup ça va peut-être avoir tendance à aplatir un peu les cheveux, mais pour mon cuir chevelu qui a tendance à être assez sec et à irriter et à gratter, du coup je trouve qu'il fait vraiment un effet un peu baume et un peu protecteur, donc ça dépend un peu ce que vous recherchez. Personnellement, ayant les cuirs chevelus sensibles, c'est un shampoing qui me convient très très bien et que j'aime beaucoup. Donc c'est mon nouveau shampoing favori solide 2019. Et enfin, mon dernier produit favori 2019, c'est un dentifrice de la marque Alviana à la menthe. Alors oui, un dentifrice, c'est peut-être un produit un petit peu plus classique ou traditionnel, mais j'avais envie de vous le présenter puisque c'est pour moi le dentifrice bio qui se rapproche le plus des dentifrices conventionnels. C'est un dentifrice qui mousse très bien, donc du coup au niveau déjà de la sensation, on se rapproche vraiment des dentifrices conventionnels, mais surtout il a une odeur ou un goût qui est très très frais, très mentholé, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, puisque c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à passer au dentifrice bio, notamment pour le goût, parce que ce sont des goûts qui sont en général assez doux, la menthe n'est pas très prononcée. Celui-ci a vraiment une odeur très très fraîche, et c'est vrai que la première fois que je l'ai utilisé, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite que c'était un dentifrice qui se rapprochait beaucoup des conventionnels, et je pense que voilà, si le dentifrice est un produit sur lequel vous avez encore du mal à passer au bio, je vous invite vraiment à tester celui-là, qui en plus de ça a une excellente composition. Il est certifié Natrou si je ne me trompe pas, ou BDIH, je ne sais plus trop, mais en tout cas une très bonne certification. C'est un dentifrice qui contient du fluor, mais de mon côté c'est quelque chose que je trouve très très bien puisque ça contribue à bien protéger les dents. Donc vraiment un très très bon dentifrice, et si vous hésitez encore à passer au bio sur ce type de cosmétique, je vous recommande vraiment celui-là. Donc voilà, on a fait le tour sur les produits favoris 2019, mais comme je vous le disais, pour moi 2019 a aussi été un peu l'année de la prise de conscience et à plusieurs niveaux, puisque en 2019 c'est vraiment là où j'ai commencé à me rendre compte de pas mal de choses, des choses dont on entend beaucoup parler, mais je sais pas, il y a eu un déclic cette année, notamment sur tout ce qui était lié aux déchets. Déchets, que ce soit au niveau du plastique, au niveau des déchets de manière générale, c'est là où je me suis rendu compte du suremballage, de tous les déchets, surtout et vivant aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de suremballage ici, et c'est vrai que j'ai vraiment voulu commencer cette démarche de faire beaucoup plus attention aux déchets, de faire encore plus d'efforts, de pouvoir essayer d'acheter un peu plus en vrac, d'acheter en plus grande quantité, de aussi essayer de réduire la quantité de plastique, c'est-à-dire que par exemple si je veux acheter un produit et qu'il est disponible dans deux formats, un format emballé dans du plastique, un format emballé par exemple dans du papier, je vais essayer de m'orienter vers des produits, voilà, des emballages un peu plus éco-responsables. Donc de ce point de vue-là, le côté déchets est devenu quand même quelque chose d'assez important, même si je ne me revendique pas zéro déchet, puisque c'est quelque chose qui, je trouve, est assez difficile à atteindre, le zéro déchet. Je veux dire que je fais du mieux que je peux à mon niveau, et je pense que c'est un petit peu ce que la majorité d'entre vous faites. C'est vraiment difficile d'être à l'extrême, d'être vraiment zéro déchet, mais à partir du moment où on fait plein de petits efforts et qu'on fait du mieux que l'on peut, c'est déjà un très bon début. J'ai ensuite essayé de vraiment réduire, comme je vous le disais, le plastique, puisque on a vraiment du plastique maintenant dans tout, et ça c'est quelque chose sur lequel je me suis vraiment rendu compte de ça il y a quelques mois finalement, où je me suis rendu compte que vraiment on avait du plastique pour tout, mais vraiment sur plein de choses, alors qu'il existe plein d'alternatives beaucoup plus naturelles et éco-responsables que le plastique, puisqu'il y a plein d'objets qui existent qui sont en bois, ou alors qui sont en papier ou en carton, ou alors qui sont faits à partir de matériaux un peu plus écologiques, par exemple tout ce qui est emballage type emballage alimentaire, type par exemple les couverts en plastique ou les gobelets en plastique, ce genre de choses. Il existe maintenant des couverts en plastique faits à partir de noyaux d'avocat, ou encore des cups ou des verres en plastique qui sont faits à base d'amidon de maïs ou d'amidon de pommes de terre, ou de différentes choses qui sont biodégradables. Donc voilà, toute cette démarche là de réduire un peu le plastique, c'est vraiment quelque chose que j'ai initié cette année et que je vais vraiment essayer de continuer l'année prochaine.
Il y a aussi toute la notion d'éthique et de vêtements. Alors que ce soit, pas forcément que les vêtements, mais on va dire la seconde main de manière générale et l'éthique en termes de tout. C'est-à-dire en termes de vêtements, mais aussi en termes de meubles et tout ça. C'est-à-dire que déjà en arrivant aux États-Unis, on avait fait le choix, vu qu'on ne reste pas toute notre vie, d'acheter pas mal de choses de seconde main. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout un gros effort à faire. On a réussi à trouver des choses de seconde main de très très bonne qualité et on a meublé tout notre appartement quasiment en seconde main, donc c'était très très bien. Et je me suis rendu compte que le seconde main est quand même très très bien pour plein d'autres aspects. C'est vrai que j'avais tendance à utiliser en France déjà Le Bon Coin pour pas mal de petites choses, mais là cette année je le fais encore plus, que ce soit des choses que moi-même je vends ou des choses que j'achète. J'ai commencé à acheter un peu plus aussi de vêtements d'occasion, notamment sur Vinted où j'achète et où je vends pas mal de choses, mais également sur des équivalents qu'on retrouve aux États-Unis, puisqu'il y a un site qui s'appelle ThreadUp qui est un peu similaire à Vinted où on peut acheter des vêtements d'occasion, donc j'ai aussi essayé d'acheter un petit peu là-dessus. Les friperies, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu de mal encore, en tout cas aux États-Unis. Les friperies que j'ai faites sont pas forcément les plus sexy. On retrouve beaucoup de vieilles choses et puis le style et la mode est un petit peu différent, donc c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé mon bonheur. Mais par contre, sur des sites un peu plus spécialisés, j'ai réussi à trouver mal de choses. Et pour tous les produits que je ne trouve pas en seconde main ou alors des produits sur lesquels j'ai envie d'acheter du neuf, j'ai décidé que maintenant je n'achèterai plus aucun produit issu de la fast fashion. De toute façon, je n'étais pas forcément très attirée par les marques de chez H&M ou Zara par exemple, je n'ai jamais vraiment beaucoup acheté chez eux. Mais c'est vrai que cette année, je me suis vraiment rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière, à la fois via des vidéos YouTube, mais aussi via différents reportages, notamment le reportage qui s'intitule The True Cost, qui est un reportage que l'on trouve sur Netflix et je crois que maintenant on le trouve aussi ailleurs. Je me suis rendu compte de tout l'impact qu'il y avait derrière les vêtements et pas uniquement l'impact humain qui est que forcément il y a plein d'usines en Chine, en Inde et tout ça où les personnes sont très maltraitées. Il y a bien entendu tout cet aspect là, mais il y a aussi tout l'aspect matière première, puisqu'il y a tout ce qui va être matière, le nylon, le polyester, les matières un peu synthétiques, c'est pas forcément bien. Même tout ce qui est à base de plastique recyclé, tout ce qui est microfibre qu'on va ensuite perdre dans les machines à laver, qui vont se retrouver dans les océans, c'est pas forcément mieux non plus. Donc vraiment essayer de m'orienter vers des matériaux un peu plus nobles, un peu plus éco-responsables. Et enfin tout ce qui est aussi le lieu de fabrication de ces vêtements et le chemin que ça a parcouru. J'ai appris il y a quelques temps que quand on fabrique un jean, les jeans on va dire traditionnels de la fast fashion, en tout cas de la mode conventionnelle, il fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Et ça m'a pas mal surprise parce que je pensais pas que le coton est produit à un endroit, ensuite le jean, le tissu plutôt, est généré à un autre endroit. Ensuite le jean est fabriqué, on l'envoie ailleurs, il est cousu ailleurs, ensuite il est délavé ailleurs. Et enfin bref, il fait vraiment beaucoup de transport et beaucoup de pollution du coup. Et j'ai aussi appris récemment tout ce qui est impact écologique des vêtements. Et du coup, je me suis vraiment, j'ai vraiment décidé en fait de ne plus acheter de produits qui a un impact trop important sur l'environnement. Donc j'ai commencé un peu à lister pas mal de sites qui vendent des produits éthiques, des produits éco-responsables, des marques qui sont de qualité et avec une vraie conscience derrière, une vraie conscience écologique et éthique. Donc c'est vrai que maintenant, je vais essayer de faire attention à tous les produits que j'achète. Donc voilà, c'est vrai que la réflexion a commencé cette année. J'ai pas forcément acheté énormément de nouveaux vêtements cette année, donc du coup c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que à partir de maintenant, j'ai vraiment décidé de faire attention à tous les vêtements que j'achète, d'acheter moins mais d'acheter mieux. Et c'est vrai que même si, faut être honnête, la mode éthique et la mode éco-responsable, ça coûte beaucoup plus cher que un t-shirt à 3 € chez H&M. Je préfère acheter un t-shirt de qualité qui durera plus longtemps dans le temps, qui aura un meilleur impact sur l'environnement, qui impliquera que les gens qui ont travaillé dessus aient été payés à leur juste valeur. Et du coup, ce sont des produits qui sont clairement de meilleure qualité. Je m'en suis vraiment rendu compte puisque je vois sur certains types de vêtements que j'ai pu acheter pour moi ou pour mon copain, que j'avais pu acheter à l'époque sur des sites même comme ASOS par exemple, et j'ai acheté d'autres produits de meilleure qualité à côté, et quand on compare les deux, je vois, on a des t-shirts qui se déchirent, qui ont des petits trous, j'ai des jeans qui par exemple on voit au niveau qui se sont vite abîmés ou alors qui se sont vite détendus, on se rend compte que la qualité n'est pas la même. Donc ça c'est clairement aussi une grande résolution que je mets à partir de maintenant, de vraiment faire attention à tous les produits que j'achète. Alors bien entendu, ce n'est pas que au niveau des vêtements, on peut le retrouver à plein de différents aspects. Après c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'exemples en tête là maintenant, mais je sais qu'on peut retrouver pas mal de choses, type des meubles qui seront faits à partir de bois, à partir de bois qui viennent de forêts, gérés durablement. Donc ce sont des bois qui sont un peu,
un peu mieux, on va dire, au niveau de l'impact environnemental, ou alors des produits qui vont être faits à partir de matières recyclées. Alors je parle de meubles, mais ça peut aussi être des objets du quotidien. Il y a pas mal de choses voilà, qui sont dans cette démarche-là. Même tout ce qui est par exemple lié aux produits ménagers, à la vaisselle par exemple. Je veux arrêter tout ce qui est éponge traditionnelle et passer à des brosses en bois, à des éponges type Tawashi ou des choses un peu plus naturelles. Et voilà, commencer à orienter un petit peu toute cette démarche un peu plus écologique encore. J'ai commencé un petit peu cette année. 2020 j'espère sera une année où j'en ferai encore plus. Et du coup, cela m'amène à vous annoncer que du coup ma chaîne va un petit peu évoluer l'année prochaine. Alors je vais toujours rester dans le même milieu, la même thématique, mais j'ai envie de vous parler un petit peu plus d'éco-responsabilité, d'éthique, d'alternatives naturelles et ce genre de choses, puisque ça reflète vraiment mon quotidien. Vous partagez voilà un peu plus ma vie et mes habitudes, des choses que voilà j'ai pu découvrir, tester, et pas uniquement des cosmétiques, puisque finalement les sujets dont j'aime vous parler sur ma chaîne, ce n'est pas vraiment que les cosmétiques, c'est plus le bien-être au naturel, des choses qui sont bonnes pour sa santé et pour l'environnement. Donc au final, on reste toujours dans la même bulle. Mais c'est vrai que voilà, j'étends un petit peu et j'espère que du coup, ce genre de contenu vous plaira également. D'ailleurs, s'il y a des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, des questions que vous vous posez ou des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part, soit en commentaire sur YouTube, soit en m'envoyant des messages privés par exemple sur Instagram. Je suis vraiment ouverte à différentes idées. Personnellement, j'ai déjà plein d'idées pour de futures vidéos pour l'année prochaine. Mais si vous en avez d'autres que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me les partager. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Personnellement, je suis super contente de vous avoir partagé un petit peu tout ça, toute cette réflexion. Et j'ai vraiment hâte de vous produire de nouveaux types de contenus l'année prochaine, un peu plus en accord avec mes valeurs, ou en tout cas en vous partageant de nouvelles choses, des choses un peu plus en rapport avec mon quotidien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!